remercie beaucoup avec ce webinaire sur Amadou Mahtar Mbow, la science et les technologies. S'achève la série des webinaires, 11 webinaires tenus du 27 mars, donc une semaine après la célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow, à ce 5 juin. 11 séminaires qui se sont tenus à l'heure, chaque samedi, régulièrement, avec à chaque fois une participation de grande qualité, tant au niveau des panélistes qu'au niveau de la présidence de séance. Cela résulte de l'engagement très fort de toutes les personnalités qui ont bien voulu se mobiliser bénévolement avec beaucoup d'entrain, beaucoup de conviction, beaucoup d'implication. Cela résulte aussi, on doit le dire, du travail de préparation. C'est pour cela qu'au nom du président Ibrahima Fall, de l'ensemble du bureau du comité de célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow, nous voudrions remercier et les participants, les animateurs de ces webinaires et le comité scientifique. Comité scientifique qui faisait partie des comités spécialisés de l'organisation, à côté du comité d'organisation, à côté du comité des finances, à côté du comité de l'exposition, à côté du comité de la jeunesse, du comité aussi de la fondation. Le comité scientifique doit être particulièrement remercié quand il s'agit de parler de la réussite de ces webinaires, parce qu'il a fallu que ce comité, dirigé magistralement par Souleymane Bachir Diagne, et avec comme cheville ouvrière Mamadou Diouf, le professeur Mamadou Diouf, que ce comité scientifique, où il y avait des personnalités comme Léa Ablaye Bathily, comme Mamadou Ly, comme Doumar, Bouba Diop, Rokhaya Diouf. On dit souvent que quand vous citez, vous allez oublier. J'allais oublier Sagna, j'allais oublier Pandambo, qui a été aussi très instrumental dans ce travail, Issa Sakho, Babacar Seck, sans oublier, je pense, Kodoumar, je l'ai déjà cité, Jean Lopis, Amadou Mahtar Ba, qui ont tous fait partie de ce comité, Marie-Louise Correa, Ousmane Kane, comité scientifique qui a travaillé de façon remarquable, parce qu'il fallait arrêter les thèmes, il fallait choisir les intervenants, il fallait déterminer qui pourrait être l'animateur, qui pourrait être comment organiser la répartition de ces webinaires les uns après les autres. Ça a dû être un travail remarquablement fait, parce que à chaque fois qu'on passait d'un webinaire à un autre, on était encore beaucoup plus heureux et on était conscient d'avoir appris encore davantage de choses d'un webinaire à l'autre. Donc bravo à ce comité scientifique, à la qualité de l'organisation. Bravo aussi à ceux qui ont organisé de façon matérielle ces webinaires. Et tout le monde a parlé de Mariam Ba. Mariam Ba maintenant est devenue une célébrité au niveau de ce comité de célébration. Mariam Ba a assuré durant toute cette période ce travail remarquable, avec à ses côtés Hassan Sow, Pape Ousmane Diakhaté, Boubacar Ly, Bakar Dabo. Tout cela aussi a été essentiel. Hassan Sow, je crois que j'ai parlé de lui, ainsi qui nous a rejoint dès le début, détaché par nos amis de Sonatel, qui nous ont aidés. C'est donc tout le bureau, que ce soit le président Ibrahima Fall, que ce soit les vice-présidents Pendambo, Général Seck, que ce soit les autres membres du bureau. Je parlerai
Diaye, Lou, Awambo, toutes ces personnes qui se sont beaucoup mobilisées. Et évidemment, Fatou Mboup, j'ai parlé d'elle comme présidente du groupe d'organisation, mais également qui est devenue aussi secrétaire général du bureau. Voilà donc toutes ces personnes qui ont travaillé, qui ont contribué à ce que ce colloque du 20 mars ne soit pas arrêté seulement au 20 mars, mais qu'il ait pu être prolongé 11 semaines durant, et pour ouvrir un agenda beaucoup plus riche à venir, un agenda de recherche sur l'éducation et le développement, suivant les pistes qui ont été ouvertes pendant ces webinaires. Des pistes ouvertes par le parrain et qui ont été indiquées lors de chaque thème du webinaire. Nous voudrions donc indiquer aujourd'hui que le travail qui est à faire sous la houlette de Jean Lopis concernant la collecte des contributions, le fait de réunir tous les actes du colloque du 20 mars et tous les travaux des webinaires, ce travail est considérable. Il a commencé. Il faut aussi transcrire certaines interventions orales, mais nous invitons tous les intervenants à envoyer le plus que possible leurs contributions écrites afin de faciliter ce travail et que les actes puissent être réunis et que les travaux à approfondir puissent être précisés. Et je crois que là encore, nous aurons besoin de Mamadou Diouf et du comité scientifique. Et enfin, remercier tout le monde au nom du parrain, Amadou Makhtar Mbow, pour qui tout le monde s'est mobilisé spontanément, avec générosité, en essayant d'avoir la propre générosité qu'on a vue en lui qui a donné toute sa vie durant. Et dont aussi l'acuité de la vision a été démontrée lors de ces webinaires. Une prospective, un sens de la prospective extraordinaire, confinant quasiment à la prémonition. Il était tellement prospectif que quelquefois il annonçait des choses qui arrivaient. On pensait que c'était de la prémonition alors que c'était un sens aigu de l'analyse, une acuité de la vision. Voilà donc les remerciements que je voulais au nom du bureau et au nom du parrain faire, et indiquer que la prochaine étape importante, c'est la fondation. La fondation va s'effectuer, va s'organiser. Là encore, nous allons essayer de travailler de façon rationnelle pour la porter sur les fonds baptismaux le plus rapidement possible, mais le plus efficacement également possible. Toutes les bonnes volontés sont appelées à venir renforcer le travail, étant entendu que le vœu du patriarche, le vœu du parrain, c'est que la fondation travaille sur les problématiques de pharmacopée traditionnelle, de recherche sur les principes actifs des plantes qui ont permis de soigner nos ancêtres, et de passer donc de l'aspect curatif à l'aspect thérapeutique de ces plantes, en maîtrisant davantage les principes actifs et les posologies à appliquer pour pouvoir en faire un usage rationnel. Donc tout ce qui se passe actuellement en termes de pandémie, en termes de situation de santé, montre également l'urgence de cette fondation, et nous travaillerons sur les contours, le contenu, le format, les modes de financement de cette fondation. Et c'est donc notre prochaine étape très importante à côté du recueil des actes du colloque. Merci encore à tout le monde pour leur participation.